Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je voulais commencer l'année 2020 en vous faisant mon top 10 des albums jeunesse qui ont marqué, selon moi, l'année 2019. Donc, vraiment, là, j'ai fait le tour de ma bibliothèque. Puis, je voulais vraiment vous sortir mes 10 coups de cœur, les 10 albums qui, selon moi, en 2019 ont pris une place importante, soit parce que je pouvais les intégrer dans mon enseignement, puis que je trouvais vraiment qu'ils venaient toucher des valeurs que j'aimais, ou juste pour la beauté de l'œuvre, tout simplement. Donc, voilà. Je suis super contente là, aujourd'hui de vous partager ça. J'espère qu'il y en aura d'autres, des vidéos comme celle-ci. Je me mets pas trop de pression, mais en tout cas, je suis bien contente de vous présenter celle-ci. Coup de cœur numéro un, là, pas de panique, ils sont pas classés dans un ordre précis, ni par un ordre de préférence. C'est vraiment juste des coups de cœur tous sur le même pied d'égalité. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci, je vous en ai parlé vers la fin de l'été. Ça s'appelle Un chien formidable, publié aux éditions c'est chez Gallimard, celui-ci. J'étais pas sûre entre Gallimard et Kaléidoscope. Donc, Un chien formidable ici, je vous en ai parlé pour sa pertinence en classe au niveau de vraiment se forger une identité. Donc, c'est un petit enfant qui se promène avec son papa chien, puis qui regarde là, des portraits de famille en ayant vraiment là, toute l'arbre généalogique de sa famille. Là. Donc, on présente chacun des personnages là, qui ont marqué la généalogie de sa famille. Ici, les belles pages qui ouvrent et tout ça, ce qu'ils ont fait comme exploit. Puis à la fin, on découvre là, que le petit garçon, c'est pas un chien, c'est un chat. Donc, voilà, fait que c'est super intéressant. Là, ça lui dit que dans le fond, il peut devenir ce qu'il veut aussi, peu importe. Puis je trouve ça chouette aussi, là, le petit lien qu'on peut faire, oui, avec la quête d'identité, avec d'être qui on veut. Mais en même temps, ce qui est super avec ce livre-là, c'est qu'on peut aussi travailler si on a des élèves là, qui ont été adoptés ou quoi que ce soit. Là. Donc, que dans le fond, tu peux faire ta place dans une famille, peu importe qui tu es. Donc, vraiment un très très beau coup de cœur. J'avais prévu d'utiliser moi la rentrée pour que les élèves se dessinent et tout ça, là, se présentent comme ils voudraient passer leur année, là, qui ils sont et tout. Mais j'ai manqué de temps, mais c'est un projet que je garde là, éventuellement là, parce que je pense qu'en éthique et culture religieuse, ça pourrait être très 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 intéressant. Donc voilà, ici, Un chien formidable chez Gallimard. Deuxième coup de cœur, je pense que lui, il y a un petit plus, mettons, là. Donc, c'est Demain, il fera beau. Ça a été publié aux éditions Sarbacane, je crois. Saltimbanque. Donc, franchement, si vous avez envie de faire une thématique sur le climat, l'écologie, les réchauffements climatiques, bref, si vous avez envie de jaser de ça avec vos élèves, c'est l'album qu'il vous faut. C'est un petit ours qui est séparé de sa maman parce qu'un glacier se défait. Puis il va partir à la recherche là, pour la retrouver. Les illustrations sont tout simplement magnifiques. J'aime beaucoup l'effet BD, comme vous pouvez voir ici. Vraiment, là, il y a quelque chose à exploiter là-dedans là, au niveau des illustrations, tout le découpage ici, tout ça. C'est magnifique, c'est touchant. Bref, ça peut engager des discussions exceptionnelles dans votre classe, puis ça peut s'intégrer dans plein de thématiques. Il est vraiment beau. Franchement, là, un must selon moi. Ensuite, un livre qui m'a beaucoup touchée parce que en 2019, je suis allée au Japon et les éditions Lièvre de Mars ont édité cet automne cette œuvre-là qui a été écrite par une autrice japonaise, donc Noboru Baba. Ce que vous devez savoir des éditions Lièvre de Mars, si vous ne les connaissez pas, c'est que c'est une maison d'édition qui a pour mission d'aller à travers le monde chercher les classiques de la littérature jeunesse et de les éditer et les adapter en français pour nous au Québec. Donc, ils ont déjà plusieurs titres à leur catalogue, mais celui-ci est vraiment venu me chercher parce que, premièrement, c'est très, très japonais. Hein, parce que si vous savez, les Japonais, ils ont un très grand respect des règles. Donc là-bas, là, tout est respecté à la lettre. Là, les gens suivent les règles exactement comme elles sont.
Puis ça fait vraiment référence à la culture japonaise parce qu'on a des petits matous qui décident de ne pas suivre les règles. Puis ils vont se faire avoir à leur jeu parce qu'ils vont se faire capturer par un monstre parce qu'ils n'ont pas suivi les règles. Puis ils vont apprendre que dans la vie, c'est important de faire ça. Donc franchement, là, super chouette. Puis si vous avez envie de faire découvrir la littérature jeunesse mondiale à vos élèves, si vous avez envie de découvrir autre chose de complètement différent, il faut vraiment rester à l'affût de ce que fait Lièvre de Mars. Là, ça fait à peu près 2 ans qui ont été créés, cette maison d'édition-là. Puis franchement, c'est excellent. Donc, 11 matous dans un sac, vraiment à découvrir. Ensuite, ici, je pouvais pas dans mon top 10 ne pas mettre un album sans texte parce que c'est vraiment ma découverte de la dernière année. Pas nécessairement parce que je connaissais pas ça, mais parce que je l'exploitais pas tant que ça en classe. J'en avais quelques-uns, mais je savais pas quoi faire nécessairement et tout. Puis, dans le cadre de mon microprogramme sur la littérature jeunesse à l'université, on a eu un super beau cours sur les albums sans texte, fait que là, j'ai vraiment envie de les exploiter au maximum. Et il y a ce beau bijou chez Pastel qui a été publié au printemps, si je me souviens bien, ou à l'été. Donc, classe de lune, parfait si vous avez un thème sur l'espace dans vos classes. C'est vraiment comme une sortie de classe là, qui se déroule sur la lune, puis il y a un des enfants qui est comme oublié derrière, fait qu'il va rencontrer des extraterrestres et tout ça, puis finalement repartir avec sa classe, là, mais franchement, là, très, très, très intéressant. Je trouve aussi que c'est un livre qui est très accessible au niveau des albums sans texte. Des fois, il y en a qui sont complexes et tout ça. Lui est très simple à lire, dans le fond, fait que si vous en cherchez un pour commencer, pour aborder ça tranquillement dans votre classe pour une première, c'est vraiment celui qu'il vous faut. Ensuite, vous connaissez peut-être la collection Motifs aux éditions Druide. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, découvrez-la. Il y a quelques titres qui sont sortis, entre autres Mini Rose, Une cachette pour les bobettes, aux toilettes, qui sont dans le fond, qui est une collection qui vise à travailler l'inférence. Donc, il y a toujours une histoire là, très mystérieuse, puis là, on doit aller d'indice en indice, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans cette histoire-ci, pour vrai, c'est hallucinant. C'est une jeune fille qui se sauve, puis là, elle se sauve, puis on comprend pas de qui, de quoi, pourquoi et tout ça. Puis à la fin, on se rend compte que, dans le fond, elle se sauve comme de sa sœur jumelle, fait que toute l'histoire, on savait comme pas si c'était vraiment elle ou si finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être des illustrations que c'était sa sœur. Fait que, vraiment un beau bijou pour travailler les inférences. C'est le genre de livre qui vaut la peine d'être travaillé à la caméra document pour vraiment aller lire l'illustration. Si vous voulez travailler avec vos élèves, là, la stratégie de lecture, de comprendre et d'utiliser les illustrations, ces albums-là sont aussi vraiment parfaits. Fait que un nouveau de cette collection-là qui est vraiment à se procurer si vous connaissez les autres ou si vous voulez débuter avec. Voilà pour ça. Un autre, là, j'ai fait une petite entorse parce que c'est pas un album qui date de 2019, mais c'est une réédition. Donc, il est sorti en 2019, ça compte. C'est Les Enfants de l'eau ici, aux éditions de Lisatis. Pour vrai, ça, c'est un classique. Puis, depuis quelques années, moi, j'en parlais dans les conférences et tout ça. Puis, souvent, les profs me disaient « Ouais, mais on peut difficilement le trouver et tout. » Puis là, c'est tout à crève-cœur parce que, my God, on les aime, ces albums-là, puis ils sont beaux, puis on veut les utiliser. Fait que là, j'étais vraiment contente de savoir qu'elle allait être rééditée. Donc, ça parle d'enfants dans tout le monde entier. Puis, ça explique eux autres quel est leur rapport avec l'eau. Donc, soit dans les pays où il fait froid, que l'eau, c'est de la neige et tout ça. Dans les pays où les enfants se servent de l'eau, par exemple, dans les rizières ou pour transporter sur leur tête pour leur famille. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Si vous faites un thème autour du monde ou un thème sur le droit des enfants, c'est vraiment un album à vous procurer. Même chose si vous parlez de l'environnement parce que l'eau, hein, c'est quand même quelque chose qui est important puis auquel il faut faire attention. Donc, franchement, c'est un album qui date de quelques années mais qui est encore toujours aussi actuel. Puis, franchement, merci aux éditions de Lisatis de l'avoir republié, réédité parce que c'est vraiment un boss. Donc, voilà. Je continue dans les entorses à mon top 10 parce que je voulais vous parler de 4 livres, mais qui vont comme se regrouper en un. Donc, c'est cette petite collection-là qui est sortie chez Scholastique. C'est la collection Enfants du monde. Il y en a 4, là, ici j'en ai 3. Mais dans le fond, quand vous les avez, les 4, là, ça donne ça ici comme ça.
Puis, c'est justement sur des situations qui touchent les enfants du monde, donc les réfugiés et les migrants, la pauvreté et la faim, le racisme et l'intolérance, puis j'ai aussi la guerre et le terrorisme. Pour vrai, si vous cherchez une façon d'aborder un thème qui touche ces sujets-là, de démystifier, de vulgariser les concepts reliés à ces sujets-là, c'est vraiment les livres qu'il vous faut. Ils sont tellement bien expliqués, tellement bien vulgarisés, les exemples sont bons, il y a des comparaisons, franchement, là, c'est un bijou à posséder dans vos bibliothèques. En plus, ben, Scholastic, une de leurs grandes qualités, c'est que leurs livres sont tellement pas chers. Fait que pour vrai, vous pouvez vous permettre de vous acheter des cartes. Donc, ces petites couvertures souples comme ça, c'est vraiment parfait. Donc, franchement, un très beau coup de cœur. C'est vraiment des sujets d'actualité qui méritent d'être discutés. Tu sais, même des fois, les profs qui aiment beaucoup travailler l'actualité en classe, des fois, il se passe des événements dans le monde, puis on veut en parler avec les élèves, puis là, des fois, on a de la misère à comme aller chercher les concepts puis les explications à leur niveau. Puis ça, franchement, là, ça va être des livres à garder à portée de main si vous travaillez l'actualité en classe. Là, ils sont parfaits. Ensuite, un livre qui a vraiment été beaucoup présent dans les réseaux sociaux, je vous dirais, c'est Simone Sous les ronces aux éditions Fonfon. Donc, il y a beaucoup d'élèves et beaucoup d'adultes, dont moi, qui vivent avec l'anxiété. Et c'est parfois, même à des adultes, là, pour vrai, ça m'est arrivé à des gens, des amis, de dire « Va donc lire ce livre-là, tu vas un peu comprendre ce qui se passe dans mon moi-même. » C'est vraiment une façon extraordinaire d'expliquer comment l'anxiété se vit, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de soi, parce que, ben, disons-le, c'est invisible hein, comme maladie, donc c'est difficile de comprendre et de l'expliquer correctement. Puis ce livre-là est vraiment extraordinaire pour l'expliquer. Puis, ben, veux pas, c'est quelque chose qui fait partie de nos classes. Puis c'est important que les élèves, parce que des fois, oui, il y a des élèves que c'est connu, mais il y en a que ça l'est pas du tout, puis l'enfant, il se sent pas bien, tout ça. Puis moi, j'ai eu des témoignages de collègues qui m'ont dit, je l'ai lu, puis j'ai des enfants qui sont venus me voir, puis qui m'ont dit, Madame, je viens de comprendre ce qui se passe. Fait que ça peut vraiment déclencher des choses extraordinaires chez vos élèves, des belles discussions. Peut-être comme parents aussi, là. Allez aussi consulter le site de Fonfon pour ceux qui ne savent pas. Fonfon a une section de fiches pédagogiques absolument extraordinaire. Parfois, les maisons d'édition ont des sites avec des fiches pédagogiques, puis c'est très vague. On voit que les gens qui ont écrit ça sont très peu dans le domaine de l'enseignement, mettons, mais font des fiches pédagogiques d'une qualité irréprochable et ça vaut vraiment la peine. Là. Moi, je vous dirais que c'est tellement un plus quand tu as leur livre parce que la fiche pédagogique est vraiment accompagne le livre au complet. Donc voilà. Et mon avant-dernier, ici, je ne pouvais pas passer sous silence ce deuxième livre du prolifique Joe Todd Stanton. Cet auteur-là a gagné l'année passée le prix des libraires, donc le prix des libraires du Québec pour Le secret du rocher noir. Puis là, il nous revient avec un deuxième livre qui est tout aussi extraordinaire, mais en même temps tout aussi différent. J'aime beaucoup l'histoire répétitive dans ça. Donc, on a comme une histoire qui se déroule, puis là, il arrive quelque chose. Puis là, l'histoire a fait comme recommencer, mais avec exactement la même structure et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire à exploiter, à observer avec les élèves. On revient vraiment avec la même structure, les mêmes phrases ou presque. L'histoire reprend comme son cours quasiment de la même façon. Et là arrive un autre élément perturbateur, là, donc vraiment très chouette. Donc, c'est un renard et une petite souris. Une petite souris qui était, dans le fond, dans son terrier. Le renard veut l'attaquer. Reste pris. Elle lui sauve la vie. Et arrive ce qui devait arriver. Le renard, quelques temps plus tard, se retrouve lui aussi en situation de danger. Et sera, la souris se retrouvera en situation de danger et le renard viendra à son tour lui rendre l'appareil et lui sauver la vie. Donc, vraiment, vraiment superbe, un album à découvrir. Vraiment pour tous les niveaux, celui-là, là, il s'exploite de plein de façons. Vous pouvez même faire une histoire à la manière de, dans le fond, là, prendre un autre animal que la souris, le renard, puis réécrire ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc, un petit indice ici là, de qu'est-ce que le renard peut faire pour aider la souris. Et finalement, dernier coup de cœur, c'est vraiment un beau coup de cœur d'une collection que vous connaissez peut-être pas.
C'est la collection du Docteur Nadia, qui a été très présente là, dans les médias dans les dernières années, qui est une psychologue spécialisée chez les enfants. Puis depuis quelques années, elle a commencé à écrire des albums jeunesse pour parler de différents phénomènes, différentes situations et tout ça. Et vient de sortir ce petit dernier qui s'intitule Petit loup et le grand chaperon rouge, qui parle de l'intimidation. Et pour vrai, c'est un énorme coup de cœur. Premièrement, si vous travaillez les contre-inventés à rajouter dans votre réseau, c'est sûr et certain. C'est intéressant parce qu'on inverse les rôles. Donc, c'est le chaperon rouge qui intimide Petit loup. Puis, pour vrai, là, ça fait vraiment pitié. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est ben trop triste. Là, puis, les illustrations sont magnifiques. Donc, Petit loup va demander conseil à papa, à maman pour essayer de régler son problème. Puis, va finalement terminer chez le TES. Qui va lui donner un conseil pour l'aider à régler son problème, puis ça va fonctionner. Donc, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est 100% collé à la réalité actuelle. Je trouve ça cool aussi parce que les livres de Dr Nadia viennent toujours avec une préface d'explication. Ensuite, on a toujours des petits conseils là, pour les parents ou les éducateurs qui font la lecture. Puis à la fin, on a toujours un dossier documentaire. Et là, si vous voulez parler d'intimidation en classe, pour vrai, ce dossier-là est parfait. C'est quoi l'intimidation, comment on la différencie, quels sont les rôles, là, donc la victime, le témoin et tout ça. C'est vraiment complet. Donc, franchement, un album et une collection à découvrir, à mettre sur votre liste de livres à découvrir pour 2020. Et celui-là, je pense que si vous en cherchez un pour découvrir, pour entrer dans la collection, c'est vraiment un must. C'est chez Dominique et compagnie. Donc, voilà. Puis, il y en a quelques-uns que vous devez peut-être connaître. Là, donc, vous voyez ici, là, il y a entre autres celui d'Arthur et les rayures là, qui parle de l'autisme, là, me semble. Puis, il y en a quelques-uns, donc c'est vraiment intéressant. La chose qui parle de la dépression chez les enfants aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était mon top 10. J'espère que je vous ai fait faire de belles découvertes. J'espère que vous avez apprécié. Vous devez savoir que ça a été vraiment crève-cœur de devoir en choisir 10. Mais je pense que ça a vraiment été là, ceux qui ont marqué mon année, ceux qui ont été dans mes coups de cœur. Puis voilà. Je me souhaite et je nous souhaite de belles découvertes littéraires pour l'année qui s'en vient. Puis je nous souhaite que je vous revienne bientôt sous forme vidéo. Bye!